Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Le jeudi matin, 7h40, on parle de sport. C'est aujourd'hui avec Jean-Baptiste Maître et nous parlons de rink hockey, c'est cela? Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est tout à fait ça. Tous les 4 ans, le ministère des Sports renouvelle l'agrégat sport de haut niveau. Ce statut, le rink hockey est sur le point de le perdre dans les prochaines semaines. Une pétition est actuellement en ligne pour lutter contre cette décision ministérielle. Pourtant, dans la Cité des Ducs, le Nantes Atlantic Rink Hockey réalise une saison exceptionnelle. Ce matin, mes invités connaissent déjà les studios de Sun pour être venus la saison dernière. C'était le 15 octobre 2015. Il s'agit de Vincent Batz et Florent Luce. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Florent, je vais commencer par vous parce qu'on va parler tout d'abord de l'aspect sportif et de cette belle saison qui se déroule pour le Nard. Vous êtes pour la 2e saison consécutive en National 1 Élite, 6e. Ça se passe pour le mieux en fait. Bah plutôt bien, ouais. C'est grâce à un bon début de championnat qu'on a engrangé plein de points et maintenant on a l'objectif de garder au minimum cette 6e place pour faire une Coupe d'Europe l'année prochaine. La 3e place n'est qu'à 5 points devant vous, elle est détenue par la Vendéenne. C'est un objectif aussi d'aller chercher ce podium ou déjà se concentrer juste sur les 6 premières? Les 6 premières places seront déjà un très bon résultat pour nous et pour le club. Et si d'aventure on arrivait à aller un peu plus loin, on se privera pas. Alors on le rappelle, mais le vainqueur de Coupe de France obtient également une place pour la Coupe d'Europe. Coupe de France où vous êtes encore engagé, où vous disputerez le Final Four le 22 avril prochain. Demi-finale contre Kever, le leader actuel du championnat. La compétition hexagonale, c'est aussi un objectif du club. Là, je m'adresse plus à Vincent. Alors oui, enfin, clairement, là, dans les objectifs de l'équipe, c'est de travailler sur 2 tableaux. C'est le championnat national et puis les perspectives de la Coupe d'Europe. Donc, pour l'entraîneur donc, Gaëtan, c'est important effectivement que le club, soit au travers de ce Final Four, soit au travers du classement en championnat, obtienne effectivement une place pour la Coupe d'Europe l'an prochain. C'est un des objectifs majeurs pour la fin de la saison en tout cas. On le disait, c'est le week-end du 22 avril. En plus, vous aurez la chance de jouer à domicile. Et voilà, donc là, très récemment, on a appris la bonne nouvelle. Le NAR a fait candidature pour organiser le Final Four. Ça a été obtenu par la Fédé. Donc, le Final Four, c'est au Croissant. Ça sera donc le week-end du 22 à Nantes, au Croissant. Donc, venez nous voir. Pour que nos auditeurs sachent tout, Vincent a préparé toute une petite fiche en plus avec toutes les dates à retenir. Jouer à domicile, ce Final Four, Florent, est-ce que ça rajoute un peu de pression ou au contraire, ça va vous permettre d'aller chercher ce titre? Je pense les deux à la fois. Parce qu'à domicile, on a envie de bien paraître devant nos supporters, donc il y a une petite forme de pression. Mais on sait forcément que ces supporters-là seront derrière nous et nous aideront dans les moments difficiles. À côté de ça, le club a également une section féminine qui tourne plutôt bien cette saison, puisqu'elles sont 5e de National 1. Les féminines, c'est aussi quelque chose de très important au Nard? Alors oui, quand j'étais encore président, je rappelle effectivement, depuis qu'on s'est vu, j'ai passé la main à François Terrien. Donc oui, pour moi c'était un sujet important. On leur a donné une place entière dans le club avec des créneaux d'entraînement, un entraîneur dédié. Et ça s'est traduit effectivement par des résultats en progression depuis les dernières années. Cette année, encore une belle saison, malgré le départ d'une joueuse. Donc là, c'est pareil. Je pense que les objectifs, c'est de continuer à progresser, d'attendre une génération de jeunes filles qui arrivent derrière. Et là, c'est pareil. Je pense que les objectifs dans les années à venir, c'est d'obtenir une des 3 premières places en championnat national 1 féminine pour jouer une Coupe d'Europe. Je pense que là, ça serait vraiment une consécration pour le club. Bon, et déjà, on peut dire que le Nord... Et je précise, que le club et l'entente, parce qu'effectivement, l'équipe féminine, c'est une entente au niveau de la région avec le club de Saint-Sébastien et de Bougnay. Donc, c'est bien cette entente qui vise l'Europe. Ouais, un travail métropolitain autour de la section féminine. Pour revenir sur l'ensemble du club féminine comme masculin, vous êtes quand même une place forte du rink hockey français, puisqu'on le rappelle, dans vos effectifs, chez les hommes, vous avez Baptiste Bonneau, actuellement international français. Vous avez aussi Claire Faye, qui est internationale chez les féminines. C'est aussi une reconnaissance au-delà de l'hexagone international du travail qui est fait au Nard. Oui, ça prouve que le Nard ou attire les bons joueurs ou forme des bons joueurs. Parce que vous avez cité ces 2 joueurs-là, mais il ne faut pas oublier les jeunes par le passé qui ont intégré ces équipes.
Donc on a Baptiste Péot aussi qui arrive. Il y a Baptiste Péot cette année qui vient d'intégrer le groupe France. Et puis par les années passées, on a eu des gardiens comme Victor et Xavier Magui qui ont fait partie de ces équipes France jeunes. Donc ça prouve que le NAR travaille bien chez les jeunes et c'est encourageant pour la suite. On vient d'aborder l'équipe de France, on va forcément parler un petit peu de la question qui fâche au sujet du rink hockey actuel, je le disais en introduction, mais suite à une décision ministérielle, le rink hockey est sur le point de perdre son statut de sport de haut niveau. Alors cette décision sera bientôt publiée en tant qu'arrêté. Pour le rappel des faits, cela fait suite au changement des critères pour l'obtenir, des critères auxquels votre sport ne répond plus forcément. Ne répondrait plus, on va parler au conditionnel, puisque je vous le disais, Vincent a des petites fiches, il a préparé un argumentaire aux petits oignons, on va voir ça tout de suite. Mais comment déjà vivent les pratiquants de ce sport suite à cette décision ministérielle ? Dans un premier temps, c'est un peu un petit étonnement. Après, on savait un peu que le rink hockey était sur la sellette. Mais il y a une mobilisation qui se fait d'elle-même par les licenciés de ce sport. Il y a une pétition qui a été mise en place. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux et dans les journaux partout en France. Et dans les radios. Merci. Dans les radios, dans les journaux. Et voilà, on essaye de se mobiliser pour faire changer cette décision. Oui, il y a une vraie mobilisation de tous les clubs français, la Fédé bien évidemment qui réagit. Donc voilà, c'est encourageant et tout le monde dans son coin essaye effectivement de mobiliser notamment les médias, les réseaux sociaux et ça bouge bien. Florian, vous le disiez, vous y attendiez un petit peu. Est-ce que vous avez quand même été surpris de voir cette décision tomber ? On avait été un peu alerté en assemblée générale de la Fédé, on n'y croyait pas trop et effectivement on est surpris et on est d'autant plus surpris que quand on prend les critères sur lesquels le ministère base sa décision, on n'est pas complètement d'accord sur la méthode de calcul. On va tout de suite aborder les critères d'ici quelques instants, mais je vous laisse poursuivre par rapport justement à la surprise quand vous avez pris cette décision. Oui, c'est vrai que moi je suis surpris, j'étais à l'Assemblée Générale, il y a eu une petite intervention sur ce sujet-là, on n'y croyait pas trop. Ce qui est un peu surprenant, effectivement, c'est que ça nous est tombé dessus un peu au dernier moment, dans le sens où c'est quand finalement la décision est déjà prise dans le ministère qu'on est alerté. Je pense que ça aurait été bien que plus en amont, dès le début de la saison, typiquement, on puisse commencer à travailler et puis préparer un dossier pour défendre nos sports. Vous le disiez, vous avez été alerté en Assemblée Générale, notamment par le directeur technique national Hervé Lalamant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de manque de clairvoyance de la part des clubs, de la part de l'ensemble de la communauté du rink hockey français ? Le problème, c'est que l'Assemblée Générale, on aborde toutes les disciplines du rink hockey et c'est vrai qu'on aborde le sujet très vite. Il y avait plein d'autres sujets à aborder ce jour-là. Voilà, effectivement, on a peut-être manqué de vigilance. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit comment tout le monde réagit, je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et voilà, on a bon espoir quand même qu'on sera entendu et qu'on n'arrive pas à cette terrible décision. Alors, on parle des critères depuis tout à l'heure, on va quand même les rappeler. Donc, les critères que l'on évoque, ce sont notamment la présence de 30 nations minimum dans les championnats du monde de la discipline ou la présence de la France dans le top 4 mondial, si moins de 30 nations. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, les équipes de France sont en perte de vitesse ? Parce que si on suit le classement fait par le ministère, aujourd'hui, la France est 5e mondiale. Oui. Alors, moi, je ne dirais pas qu'il y a une perte de vitesse. Déjà, effectivement, la question principale, c'est comment on calcule cette place mondiale. C'est vraiment le cœur du sujet en ce moment. On en parle de classement moyen sur la dernière Olympiade. Donc, effectivement, si on fait un calcul mathématique, on fait une moyenne, on arrive à une 5e place. Mais voilà, si on reste sur ce calcul-là et on regarde dans le détail, il n'y aurait aucune nation qui serait 4e. Donc, quand on fait un calcul et qu'ensuite on prend cette moyenne et qu'on les reclasse, la France est clairement 4e mondiale à égalité avec le Chili. Donc, selon ces critères,
elle mérite d'être considérée comme sport de haut niveau. Et du coup, suivant si on considère que c'est 4e ex-aequo avec le Chili devant ou le Chili derrière sur la 4e place. Du coup, là, c'est égalité. Je crois qu'au sport, il y a des matchs nuls. Là, c'est match nul. Donc, notre dossier est totalement défendable. Voilà. Et voilà. Moi, j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil au sport féminin parce que si on regarde effectivement les classements sur les 4 dernières années, une année sur deux, c'est les championnats du monde féminin qui rentrent en jeu. Et voilà, donc en 2016, les féminines avaient terminé 4e et en 2014, 2e. Et donc, c'est clairement, effectivement, ces excellents résultats de l'équipe féminine de rink hockey qui permettent aujourd'hui au rink hockey français de défendre son dossier auprès des ministères. Donc voilà, un petit clin d'œil au sport au féminin et merci à elle. Là, je vais m'adresser plus aux joueurs, mais si jamais cet agrégat venait quand même à disparaître pour le rink hockey, quels seraient les effets pour les pratiquants ? Ça serait d'abord un effet sur l'équipe de France elle-même, puisque les subventions seraient moins importantes. Donc les joueurs appelés en équipe de France seraient amenés à payer leur déplacement, payer leur matériel, tout ça. Ça se répercute sur les clubs, puisque chaque sportif de haut niveau, donc en équipe de France, reçoit une subvention qui partage avec le club. Du moins au NAR, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis après, ça peut aussi impliquer des subventions moins grandes de la part des collectivités pour les clubs eux-mêmes. Bon, on va revenir très rapidement sur l'aspect sportif pour finir cette interview. Ce week-end, déplacement à Ploufragan en championnat. L'objectif, c'est, je suppose, de prendre des points avant de recevoir Noisy la semaine d'après ? Clairement, on est en coude à coude avec Ploufragan. On doit avoir 2 points, je crois. 2 points de retard. De retard. Un match à 6 points, oui. Donc voilà, si on les bat, on repasse devant et ça nous lance pour, on va dire, le sprint final de fin de saison. Et puis toujours avec ce point de mire qui est le Final Four qui arrive dans moins d'un mois maintenant. Bon, en tout cas, messieurs, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Une excellente fin de saison. Merci beaucoup, Vincent Batz et Florent Luce, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à Sven. Et puis, voilà, si tous ceux qui veulent soutenir le rink hockey, allez sur les réseaux sociaux. Il y a une pétition en ligne et n'hésitez pas à la signer pour nous soutenir. Voilà, en tout cas, vous savez maintenant comment faire pour soutenir ce sport. Et pour ceux qui auraient pris cet entretien en cours de route, vous pouvez toujours revoir l'entretien en vidéo. C'est sur notre site, le www.leçonunique.com, que ça se passe. Bonne journée à tous. Bonne journée Jean-Baptiste, à dans 15 jours. Bon réveil avec le 6-9 de Sun.